Bonjour les béliers et bienvenue pour cet horoscope de février 2020. Voilà, je vous souhaite une bonne année à toutes et à tous pour cette année, donc, et je vous souhaite plein de bonnes choses. Alors, je vous ai tiré déjà en toile de fond pour février deux cartes, pour démarrer directement ce taroscope, donc ce tirage. Alors, j'ai tiré le chakra, avec le oracle des chakras, le thème de l'argent, hein. On parle de finances, pouvoir, générosité et abondance. Alors ça, c'est le chakra certainement à travailler pour vous, ou en tout cas, c'est celui qui va être mis le plus peut-être à contribution pour le mois de février pour vous, les béliers. Donc, c'est le chakra du plexus solaire à travailler, hein, avec c'est le chakra vraiment des émotions, des sentiments, hein, de tout le côté ressenti. Et justement, l'argent est lié à tout ça, hein. Il est lié à votre sentiment, vos sentiments. En fait, l'argent, c'est un concept qui doit circuler. C'est de la matière aussi, mais c'est quelque chose, c'est une énergie qui doit circuler, hein. Et donc, faut savoir recevoir. Faut apprendre à recevoir autant qu'à donner, hein. Parce que souvent, on aime bien donner parce qu'on se sent riche, etc. On donne, etc. Mais on n'aime pas trop recevoir, hein. Faut apprendre aussi à demander de l'aide, hein. Euh, Demander de l'aide, c'est pas grave, hein. Un jour, c'est vous qui aiderez, donc vous serez honoré d'aider. Donc voilà, il y a quelque chose qui doit circuler. Et bon, en tout cas, là, pour le coup, c'est l'argent. Les finances, le pouvoir. Voilà, le pouvoir aussi, c'est quelque chose qui doit circuler. C'est pas quelque chose qu'on doit s'accaparer, hein. C'est pour ça qu'on parle de générosité, hein. Voilà. Et d'abondance, hein. Vous avez de l'abondance que si vous êtes généreux. Vous n'aurez jamais d'abondance dans le autre chose que la générosité. Donc apprendre à faire circuler les choses, que tout ça c'est fluide. On voit des poissons, hein. Avec l'argent, c'est quelque chose de fluide, hein. Donc qu'on ne doit pas coincer. C'est pas de la pierre. Et avec la princesse des moissons d'automne, alors là, cette carte, ça signifie que c'est le moment pour vous de récolter, hein. Tous les bienfaits que vous avez faits, c'est maintenant le moment à vous de récolter les choses, la, la créativité, les belles choses que vous avez faites. C'est pour vous le moment de récolter. Et alors, dans la matière aussi, donc je pense que c'est très bénéfique pour vous parce que ces deux cartes qui sont en relation en fait, hein, parce que là, elle parle de bienfaits, d'abondance aussi, de générosité, de enfin voilà, c'est les moissons, hein, c'est là où on récolte ce qu'on a semé. Donc là, c'est très positif pour vous au niveau, en tout cas matériel et au niveau de vos finances. Ça risque d'être un mois, en tout cas, qui devrait bien se passer au niveau matériel, hein, pour les béliers en tout cas. Donc il y a beaucoup d'opportunités aussi au niveau matériel, hein, qui risquent de se produire et de réussite, hein. Donc je vais tirer le général pour voir ce qui se passe. Alors au niveau général, j'ai tiré le messager de terre, le 5 d'air et le 2 de terre. Alors pour démarrer, donc le messager de terre, c'est vraiment les énergies que le messager de la terre envoie. Il envoie tous les messages de la terre, c'est-à-dire d'être travailleur, d'être endurant, d'être confiant. Toutes les caractéristiques de la terre, c'est lui qui les, qui les transporte, hein, avec lui et qui les diffuse aux autres, hein, dans sa manière d'être. Donc toutes les énergies de la terre, c'est aussi la sécurité, la tranquillité, le fait de bien jardiner, de bien travailler la terre, de travailler aussi dans la matière, dans l'argent, voilà,
d'utiliser toutes ses compétences, les meilleures compétences de la matière pour la matière. Hein. En fait, c'est comme si c'est la matière qui travaillait avec la matière, hein, elle est vraiment en harmonie avec elle-même. Voilà. On est bien dans son corps aussi, on travaille avec son corps, on prend soin de soi, on s'oublie pas dans le travail, on fait les choses de manière soigneuse, voilà, hein, toutes les bonnes énergies de la Terre, que là on peut transmettre aux autres aussi. Hein. Et par contre, là, avec le 5 d'air, euh, on s'entend pas forcément avec les autres, là, il y a des conflits, des tensions. Mais en même temps, ça nous permet de savoir nos motivations et ça te permet de nous cadrer par rapport aux autres. Hein. Donc le bélier, c'est un signe qui trace sa route. Hein. Il s'occupe pas des autres. Donc c'est normal qu'il rencontre des tensions. Hein. Parce que lui, en général, il fonce. Donc il s'en fout s'il y a trois personnes devant lui. C'est comme une boule dans un jeu de quilles, hein, un bélier. Et du coup, c'est normal qu'il y ait des tensions. Mais ça lui permet aussi de se situer. Ça lui permet de se situer. Donc, c'est normal qu'il y ait des tensions. Et ça permet aussi de... J'ai oublié le terme, pardon. Oui, en fait, ça permet de vivre et laisser vivre. On arrive à atteindre un moment où on prend conscience qu'il faut apprendre à vivre et laisser vivre les autres. Hein, ne pas forcément... voilà, de vivre avec des tensions, ça permet de comprendre à un moment donné qu'on doit vivre et laisser vivre. Voilà. Avec le 2 de terre, là, on apprend à équilibrer aussi, justement, comme on est maître de bonnes intentions au niveau de la terre, on apprend à équilibrer travail et jeu. Hein. Donc, autant des fois j'ai l'impression que même qu'on peut dire que on s'amuse dans les tensions. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai avec le bélier. Il maîtrise un peu le monde des conflits, des tensions. Hein. Le signe du bélier, c'est aussi le signe de l'énergie, du conflit. Il n'y a pas de problème avec le bélier. Pour lui, c'est naturel, hein, le conflit. C'est son repère. Donc, le 2 de terre, lui, il apprend à allier travail et jeu, mais en même temps, il apprend à la dualité dans la matière, etc. Hein. Donc, tout ce qui est le 2, c'est la dualité, encore la notion de conflit, mais on y arrive à le transformer, ces conflits, en jeu. Hein. Voilà. Et à s'amuser avec et à s'amuser dans la matière. Hein. Donc, c'est ce que je vois. En plus, bon, il y a de la réussite. Donc, alors, je vais vous dire ce que j'ai noté au niveau de l'astrologie pour les béliers. Donc, j'ai noté par rapport à l'astrologie, voyager et s'épanouir dans son activité. Donc, voyager, j'ai pas vu, mais dans le tirage, je vois plutôt s'épanouir dans son activité. Hein, je vois vraiment ça. Et saisir des opportunités constructives. Voilà. Donc là, dans les opportunités, je les vois plus dans le fait d'être bien dans la matière, d'être allié vraiment avec les conflits, c'est d'être vraiment au taquet. Hein. On est au taquet, on avance, hein, on avance et on s'en fout s'il y a des barrières, hein, on avance, on passe les barrières et du coup on peut choper les opportunités. Voilà, on rate pas les opportunités. Hein. Ça, c'est le bélier, c'est un signe d'opportunisme. Donc les opportunités, c'est sûr qu'il va les avoir et si tout est favorable, ça sera vraiment bien pour le mois de février pour les béliers, hein, à ce niveau-là. Voilà pour le général. Maintenant pour le sentimental. Alors j'ai tiré 5 cartes pour le sentimental. Donc il y a la carte de la confiance, de l'égarement, de la ténacité, de la complicité et de la joie célébration. Bon, bah, les deux cartes qui entourent, c'est confiance et joie célébration. Donc c'est quand même vraiment un bon cadre. Hein. Donc avec la confiance au niveau sentimental, c'est que vous pouvez avoir confiance en vous et confiance en ce qui vous entoure. Hein.
Bon, apparemment, je verrais plus une tendance à avoir beaucoup de confiance en soi, hein. Pour les béliers, c'est assez évident la confiance en soi, puisque c'est le signe du soi, donc. Par contre, l'égarement, faire attention de pas s'égarer en ayant trop confiance en soi au niveau de ses sentiments, hein. Bon, après, je vois que l'égarement, c'est aussi de pas rester concentré sur ses sentiments, hein, ne pas s'éparpiller avec les sentiments des autres, hein. Ce qui compte, c'est ce qu'on ressent soi-même, hein. Donc, faire attention, mais bon, il y a de la confiance, ça devrait aller, hein, pour le fait de vous égarer. Je pense qu'il y aura peut-être peut-être une petite difficulté qui va se passer, certainement. Ça va peut-être votre travail va un peu rejaillir sur votre vie sentimentale, mais c'est quelque chose de passager, un petit tracas passager, parce qu'il y a ténacité, ça veut dire que c'est l'araignée, elle fait un détour. Si elle voit un problème, elle fait un détour et elle retisse sa toile, hein. Il n'y a pas de souci, donc au niveau sentimental, vous restez tenace et voilà, et confiant dans votre vie sentimentale. Et vous atteignez de la complicité, donc là, il va y avoir une bonne période, plutôt fin février, hein. Je vois une bonne période fin février. Même de la complicité qui s'installe et que c'est bien en lien avec le général, parce que là, je vois du travail avec avec du jeu, hein. Donc là, vraiment, ces deux cartes sont très bien liées, hein. Et on termine par joie, célébration avec, bon, bah voilà, c'est une période de joie qui va arriver vers la fin de février. Maintenant, vous pouvez l'émaner toute la période, cette joie, hein. Vous pouvez déjà la ressentir. Mais en tout cas, voilà, vous avez une très bonne période sentimentale qui arrive pour vous au mois de février pour les béliers. C'est très positif, donc j'espère que ça va vous parler, hein. En tout cas, je continue avec les conseils avec le chaman mystique. Alors, les trois cartes conseils, j'ai tiré la roue de médecine à l'endroit, donc le serpent à l'envers et le maître du temps à l'envers. Alors, la roue de médecine, ça, c'est la roue de la médecine des indigènes. C'est en fait le parcours de la vie de chaque individu, hein, qui commence par le sud, le passé, qui va vers l'ouest, le nord et l'est, hein. Et donc, on vous dit de faire attention à votre parcours de vie, hein. Qu'il n'y a pas de côté plus important qu'un autre, hein. Le passé, c'est aussi important que ce qu'on réalise en ce moment sur Terre, et autant que nos relations, et autant que qui on est, hein. Il n'y a pas à privilégier un secteur de nos vies plus qu'un autre. C'est l'ensemble qui fait qu'on est un être plein. Un être plein, voilà. Et c'est marrant parce que, vous voyez, j'ai tiré le serpent à l'envers alors qu'il est exactement ici à l'envers. Il est exactement vers le bas aussi, dans le tirage là, de la roue de médecine à l'endroit. Donc, qu'est-ce que ça m'éveille, moi? Le serpent à l'envers, déjà, en lui-même, il vous dit, faites attention à ne pas vous focaliser sur votre passé, hein. Parce que normalement, le serpent, il laisse le passé en changeant de peau, et il va vers sa route, il fait sa route, et il laisse le passé. Il continue et il se transforme tout le temps, hein. C'est la faculté de transformation du serpent, de rester dans le présent, en fait. Et là, on vous dit d'abandonner votre passé avec cette carte. Franchement, on vous dit qu'il y a quelque chose de passé qui vous limite et qu'il faut apprendre à vous détacher de ça, hein. De prendre que le passé n'est qu'une partie de l'ensemble de tout ce que vous vivez, hein. Donc, laisser trop d'importance au passé, c'est pas bon. Là, on vous dit vraiment, avec le serpent à l'envers, de lâcher votre passé. Et en plus,
le maître du temps remet une couche avec le fait que vous vivez trop dans votre passé. Le maître du temps, en fait, on vous dit ni d'aller trop vers le futur, ni d'aller trop dans le passé, mais d'être vraiment présent dans le maintenant. Parce que là, vous vous laissez déborder par le temps, en fait. Vous vous laissez déborder par le temps par rapport à certainement à votre attachement au passé. Donc, vous vous laissez déborder par le temps en faisant plein d'activités pour peut-être rembourser une dette de quoi que ce soit, karmique ou peu importe, pour rembourser des dettes, même des dettes réelles. Mais on vous dit à un moment donné que ça, c'est vous avez fait une erreur, que maintenant, faut arrêter de croire qu'on vit pour résoudre les problèmes du passé, on vit que pour le maintenant. Maintenant, voilà. Moi, c'est ce que j'ai à retenir de ces conseils, hein. De vivre dans l'instant présent et de lâcher votre passé. Voilà. Certainement que ça va vous parler parce qu'il y a vraiment 3 cartes sur le même sujet. C'est vraiment très focalisé. Et justement, on parle beaucoup d'activité, hein, donc on parle beaucoup de vous vous laissez déborder par votre activité. Donc apprenez à jouer, hein, apprenez, je pense que là c'est le moment d'apprendre. Vous allez avoir les bénéfices, hein, des bénéfices matériels qui vont vous arriver, je pense. C'est le moment de laisser votre passé et de repartir à zéro et vivre dans le présent, hein. J'ai l'impression que c'est un moment charnière pour vous, les béliers, de prise de conscience de, de votre part de responsabilité de votre bien-être par rapport à votre activité, hein. Je vais tirer un dernier conseil avec Umrazai. S'il vous plaît, les anges, les êtres de lumière, les guides spirituels, les chamans, les druides, les êtres qu'on ne connaît même pas. J'ai retenu, bon, je vais en reprendre deux, hein. J'ai vu les deux là, hop. En ce moment, alors là, avec le 6, on parle de l'appel. Alors, prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Donc, on vous dit de vous aimer vous-même, hein, d'arrêter de courir peut-être pour les autres, hein. Vous êtes au centre, hein. On voit des âmes qui tournent autour de vous. Vous êtes au centre. Focalisez-vous sur vous, hein. Ici, maintenant, et vous, l'être, vous êtes un être individu, un individu. Ah, ça va parler au bélier, l'individu, hein. Et ben, honorez cet individu que vous êtes. Vous serez bien plus en harmonie avec vous si vous vous honorez en tant qu'individu. Et avec l'autre conseil, de l'homme sacré à l'homme divin, homme aimé, homme aimant, homme magicien. Ça fait partie de le monde. Donc là, vous pouvez vous réaliser dans le monde, hein. Donc c'est de la femme sacrée à la femme divine aussi, hein. Donc on vous dit que vous êtes un homme sacré et que vous pouvez passer dans votre dimension divine. Vous êtes le magicien aussi, vous êtes l'être magicien. Vous êtes un être magicien de votre vie, hein. C'est vous qui créez la magie entre votre monde extérieur et votre monde intérieur, hein. C'est vous qui créez le lien. C'est la magie, c'est lier les deux, hein. Lier votre être matériel, physique, concret, qu'on voit, à votre être spirituel et divin. Voilà. Donc vous recentrez, hein, sur vos parties intérieures et divines, je pense. Et votre être, vous êtes un individu avant tout. Vous travaillez pour vous. Voilà, il faut être à l'aise avec ça. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, voilà, mettez des pouces, plein de pouces, hein, comme si je faisais du stop.
Et puis voilà, et abonnez-vous, comme ça m'aidera pour continuer. Voilà, je vous remercie, à bientôt.